Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 118 du podcast Écoute-toi. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où je vais vous partager mon regard sur la perte de poids. Je pense que c'est important d'avoir un peu un épisode où je vous partage vraiment d'un point de vue psychologique mon regard sur cette question, ces problématiques de poids, parce que ce sera beaucoup plus facile de comprendre ma manière de travailler aussi pour voir si ça correspond avec vous ou non. Et c'est un épisode vers lequel je pourrais rediriger de nouvelles personnes qui me découvrent pour justement voir si, ma vision du poids fait écho ou pas, fait sens ou pas. Donc pour commencer, j'aimerais vraiment remettre un petit peu de contexte sur, tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, on va dire, mon histoire, comment j'ai atterri finalement dans dans ce domaine-là. Ça s'est fait un petit peu par hasard. En 2018, j'ai été embauchée dans une entreprise avec des diététiciens et des coachs sportifs. Donc c'était une entreprise où on aidait les personnes, à maigrir. Par contre, on le faisait d'une manière qui aujourd'hui ne me convient plus du tout. On le faisait en suivant des choses assez, strictes, donc on parle de régime à proprement parler à ce moment-là. Mais je n'y connaissais rien. Donc un peu comme tout le monde, je pensais qu'effectivement il suffisait de manger mieux, bouger plus et voilà, ça allait suffire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça, je l'ai vite compris parce que justement le process en fait qui se faisait dans cette entreprise, c'est que les personnes passaient d'abord par les diététiciens, diététiciennes et ensuite éventuellement par les psychologues qui étaient présents dans le service. Que ce soit pour la gestion justement des compulsions, donc tout ce qui était grignotage, et cetera, ou simplement pour des séances qu'on appelait des séances psy, parce qu'il y avait d'autres choses, assez compliquées à gérer comme par exemple, voilà le stress, le quotidien familial, le boulot, et cetera, et cetera. Et ce qui arrivait souvent, c'est que, une fois que les diététiciens avaient partagé un petit peu les conseils diète de base, et ben, ils savaient plus trop quoi faire avec, les patients. Soit parce que, ils mettaient pas forcément les choses en place, il y avait un truc qui bloquait au niveau psycho plutôt, soit parce que, ils mettaient tous les conseils en place et pourtant, le poids il bougeait pas d'un gramme. Donc du coup, la solution un peu de facilité, je vous l'accorde, c'était: «Bon, allez voir madame la psychologue, vous verrez un petit peu avec elle, comment faire». C'est un peu comme quand on met, vous savez, toutes les conséquences sur, le dos du stress. Bon, on sait pas trop quelle maladie c'est, ça doit être le stress. C'était un petit peu ça et forcément, hein, je me suis bien rendu compte que c'était pas qu'une question d'alimentation, et d'activité physique, c'était bien au-delà de ça. Donc bien sûr, il y a la gestion du stress, le sommeil et cetera et encore plus profondément, vous le savez, c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dessus, sur l'aspect blocage psychologique inconscient. Et ça m'amène à mon deuxième point que je voulais aborder ici, c'est que un an plus tard, je décide de me former à l'hypnose. Ne me demandez pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai eu un appel, voilà, j'ai eu cette envie, ce besoin de me former à un nouvel outil et l'hypnose, ça m'appelait fort, fort, fort quand même. Donc je décide de me former à l'hypnose ericksonienne et là, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, où je découvre la puissance du subconscient, mais bien au-delà de ce qu'on a pu nous partager en études de psychologie, par exemple. C'est là aussi où j'ai compris que, en fait, si on travaille que sur la partie consciente, il y a de grandes chances que ça bouge un tout petit peu ou ça bouge pas. Il manque une pièce du puzzle. Parce que forcément, on est composé de cette partie consciente, mais de cette partie inconsciente aussi. Donc si on travaille avec les deux, là, on peut vraiment avoir des résultats et faire bouger les choses. Parce que parfois, on veut quelque chose consciemment et inconsciemment, on le veut pas du tout. C'est pas tant que nous, on le veut pas, c'est plutôt que notre inconscient, il estime que c'est pas bon pour nous, qu'il a peur, qu'il estime que c'est un danger. Donc il va tout faire pour que on n'ait pas ce qu'on veut consciemment. Parce que pour notre inconscient, ce qu'on veut consciemment, maigrir égale danger, égale mourir, si on va jusque-là. Donc c'est cette question des bénéfices secondaires que je partage souvent aussi dans les épisodes de podcast et j'y reviens encore une fois parce que c'est hyper important. Si votre inconscient il considère que ces kilos supplémentaires, ce sont des kilos de protection, il a aucun intérêt à vous laisser maigrir parce que du coup, ça voudrait dire vous laisser être, vulnérable, être en danger. Contre quoi, contre qui? Dieu seul le sait. Mais ça peut s'installer de manière, insidieuse, inconsciente, suite à un événement qui a été vécu ou à quelque chose que vous avez pu voir et
une association inconsciente qui a pu être faite. Donc c'est important d'avoir ça en tête, ces fameux bénéfices secondaires. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais je vais vous donner des exemples hors poids pour que vous puissiez comprendre ce qui peut se jouer vraiment d'un point de vue psychologique. Si vous avez, une personne qui est, malade depuis un long moment, et ben, elle a pu se rendre compte qu'en étant malade, et ben, elle avait davantage d'attention de la part de son entourage, de la part de ses proches et ça, mine de rien, c'est un bénéfice secondaire qui est vachement chouette. Donc est-ce que cette personne, elle a vraiment envie de guérir? Alors oui, consciemment, ça clairement, on ne le remet pas en question. Mais inconsciemment, il y a peut-être un truc qui se dit: «Bah, en fait, je préfère être malade, mais être entourée des personnes que j'aime, avoir leur attention, plutôt que de guérir et de n'être plus rien pour personne». Vous voyez un petit peu? Ça peut être un peu dérangeant, hein, dit comme ça, j'en ai bien conscience, mais c'est une réalité. Et ce n'est pas quelque chose que l'on choisit, encore une fois, c'est pour ça que l'on dit vraiment que c'est inconscient, OK? Et puis, les gens qui arrivent à comprendre un peu tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes d'entre peut-être vous qui m'écoutez, qui avaient fait la démarche justement de vous faire accompagner, de commencer une thérapie, d'aller voir un ou une psychologue pour vous aider justement dans ce cheminement par rapport au poids. Le problème, c'est que, en fait, la majorité des psychologues ne sont pas formés à la perte de poids, dans le sens où, en études de psychologie, on a quand même fait 5 ans d'études, on va nous parler de tout ce qui est troubles du comportement alimentaire et encore, on nous en parle un petit peu. Ça doit être peut-être, une leçon, 1 année et après on ne nous dit plus rien par rapport à ça. C'est pour ça que, bah, en fait, les psychologues, mine de rien, ça reste des êtres humains, ils ne peuvent pas tout savoir, ils ne sont pas formés sur tout. Évidemment que d'un point de vue global, ils peuvent vous aider à avancer, mais d'un point de vue très spécifique du poids, beh, c'est un peu plus compliqué. Moi-même, j'ai mis du temps, effectivement, à me former à tout ça, parce que, bah, finalement, les formations, elles pleuvent pas sur ce sujet. C'est d'ailleurs, l'un de mes désirs. Un jour, j'aimerais beaucoup, bah, former les professionnels de l'accompagnement à cet aspect blocage psychologique inconscient parce que c'est quelque chose qui est, très peu connu et je pense qu'on passe à côté de quelque chose malheureusement avec, cette, cette absence de formation, de ce côté-là. Donc c'est super d'être accompagné par, des professionnels de santé de ce côté-là, mais vraiment aller vers des personnes qui sont spécialisées là-dedans. C'est un petit peu comme si vous aviez un jour, je sais pas, un souffle au cœur, plutôt que d'aller voir votre médecin généraliste, peut-être que vous allez être plus rassuré à l'idée d'aller voir un cardiologue et bah, c'est normal parce que le cardiologue, lui, il est spécialisé sur le cœur et exactement comme, sa spécialisation, si aujourd'hui vous venez me voir, en me disant: «Beh, moi, en fait, mon problème, c'est que je sais pas comment équilibrer une assiette», beh, je vais vous dire: «C'est pas mon domaine» à ce moment-là et vous rediriger vers une diététicienne, par exemple. Chacun son domaine et c'est important de l'avoir en tête. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé l'académie Mincir Autrement et l'accompagnement individuel de 3 mois, psy-coaching, parce que c'est vraiment l'aspect psychologique dédié à la perte de poids. Ça ne veut pas dire qu'on parle que du poids, bien au contraire, parce que tout est lié et en général, le poids, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Et ben nous, on va explorer aussi toute la partie qui est immergée hein, de l'iceberg, la partie qui est bien cachée, celle qui est inconsciente. Et parfois, ça nous demande d'aller travailler sur la relation étant enfant, avec, je sais pas, nos parents, ce qui a pu se passer, à l'école et cetera et cetera. Parce que tout est toujours lié. Mais avec ce regard très spécifique sur le poids et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'on sait toujours où on va et d'où on part. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer vraiment de manière significative. Donc en gros, tout ça, ça s'est passé, à partir de 2018. Ça fait depuis 2018 que je suis dans le monde de la perte de poids. Donc aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, on est en septembre 2024, donc je suis dans ma 7e année, mine de rien. Je me suis pris une sacrée claque quand j'ai calculé un peu tout ça. Ça fait 7 ans que je suis spécialisée dans la perte de poids et vraiment que j'accompagne les femmes dans cette, résolution des blocages psychologiques inconscients. Donc autant vous dire que je commence effectivement à avoir, pas mal d'expérience et c'est probablement pour ça que quand, je vous explique des situations, quand je vous mets, des exemples, quand je vous partage des exemples dans les épisodes de podcast, vous me dites en général: «Mais en fait, c'est exactement ça». C'est pas parce que tout ça, je l'imagine, c'est juste parce qu'en fait, c'est mon expérience qui me permet d'être hyper précise. Donc aujourd'hui, si vous vous retrouvez un petit peu
dans ma vision de la perte de poids, dans ma vision, mon approche finalement, du poids, de ces kilos supplémentaires et que, bah, tous les exemples que j'ai pu partager, c'est des exemples dans lesquels vous vous reconnaissez. Peut-être qu'il y a un truc, qu'on peut faire ensemble, justement. Et avec ces années d'expérience, j'ai pu mettre au point aussi une méthode en 4 étapes qui est la méthode MEP. J'en parle pas forcément beaucoup, mais là je vais vous la détailler un petit peu. MEP, qu'est-ce que c'est? C'est M pour mindset, E pour émotion, I pour image et P pour pensée. Je vais vous détailler un petit peu tout ça. À mon sens, c'est important de passer par ces 4 étapes et dans cet ordre-là et je vais vous expliquer justement pourquoi. Je commence par le M de mindset. Mindset, ça veut dire état d'esprit. On pourrait le résumer à voir la vie, avec, le verre à moitié plein ou à moitié vide, par exemple, si on fait de manière très basico-basique l'histoire du mindset. Le problème, c'est que, vous voyez, quand on commence quelque chose, si on pense que ça va pas marcher, bah, ça marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on va s'auto-conditionner à l'échec. Donc, bah, du coup, pourquoi faire un effort supplémentaire? Pourquoi vraiment s'investir à fond là-dessus si on pense déjà de base que ça va pas marcher? C'est un peu comme quand on se rend à un entretien en embauche en se disant: «Ouais, mais ils vont jamais me prendre, j'ai pas toutes les compétences requises là qui sont sur la fiche de poste». Bah, du coup, ça coince déjà. On part déjà avec un boulet au pied et j'aime beaucoup la citation d'Henry Ford qui dit: «Que vous croyez en être capable ou non, bah, dans les 2 cas, vous avez raison». Parce que votre cerveau, il veut toujours vous donner raison. Donc si vous pensez que vous n'y arriverez pas, OK, votre cerveau, il va se calibrer là-dessus. J'y arriverai pas, donc il va vous montrer toutes les preuves pour vous dire: «Bah, effectivement, t'as vu, j'y arrive pas». Donc l'idée, c'est vraiment déjà de travailler cet aspect mindset. Ne croyez pas tout ce que votre cerveau vous raconte, OK? Votre cerveau est un sacré menteur. Donc remettez toujours en question les pensées qui vous viennent à l'esprit, les croyances que vous avez, surtout quand elles ne sont pas en accord avec vos objectifs. Et puis, gardez toujours en tête que la première chose qui va se passer dans notre cerveau quand on est face à une nouvelle situation, c'est que on va avoir une pensée à propos de cette situation. On va se dire quelque chose, typiquement de la situation, et c'est ce quelque chose qu'on va se dire, là, cette histoire qu'on est en train de se raconter à l'intérieur de nous, qui va faire que on va bien la vivre ou mal la vivre. On va avoir des émotions agréables ou désagréables, en fonction de l'histoire qu'on se raconte, bien entendu. Si vous avez envoyé un SMS à une amie et que vous n'avez pas de réponse depuis 48 heures, soit vous allez vous dire: «Oh bon, bah, du coup, elle doit être occupée, c'est pas grave, j'attendrai». Soit vous allez vous dire: «Bah, sympa, du coup, bah, voilà, je suis encore la personne à qui on répond pas, elle s'en fout». Bah, forcément, en fonction de ce que vous allez vous raconter comme histoire, vous allez pas le vivre de la même façon, cette situation et l'attente de réponse. On est bien d'accord? D'où mon deuxième point, E pour émotion. Parce que au delà de travailler bien entendu sur l'alimentation émotionnelle, hein, le fait de manger ses émotions, de trouver dans la nourriture un réconfort, on va travailler bien au-delà de ça. Vos émotions, c'est vraiment votre guide intérieur. Quand vous ressentez quelque chose, c'est comme un GPS. Quand vous ressentez un attrait pour quelque chose, c'est probablement qu'il y a quelque chose en lien avec votre histoire qui vous parle. D'où les exercices que j'ai pu vous proposer dans les épisodes de podcast précédents, avec justement des séances de visualisation, d'hypnose. Vous sentez que ouais, là, ça fait sens, ça vient toucher quelque chose, ça vient générer des émotions, souvent beaucoup d'émotions, notamment, potentiellement des larmes, des pleurs. C'est tout à fait OK, c'est qu'on a touché quelque chose là, qui fait sens pour vous, qui vous touche. Il y a une certaine vérité derrière. C'est à creuser. Mais ça peut être aussi d'écouter vos émotions dans le sens opposé. Quand vous sentez qu'il y a une résistance, quand il y a un rejet total d'une idée, bah, c'est pas anodin. Parce que on dit souvent que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Donc c'est exactement ça. Quand on aime quelqu'un, on peut potentiellement aussi le détester. Mais quand on déteste quelqu'un, c'est peut-être qu'on l'aime aussi quelque part. Alors quand on est complètement indifférent, bon, bah, ni chaud ni froid. Bah, c'est pareil pour vos émotions. Suivez vos émotions autant agréables que désagréables parce qu'elles ont quelque chose à vous apporter, elles ont des messages à vous transmettre. OK? Troisième, la 3e lettre, c'est le I. I pour image, image de soi, image du corps. C'est une partie hyper importante à travailler et qui est souvent mise de côté parce qu'il y a rien de pire que de réussir à maigrir et de se voir pourtant toujours avec ses kilos supplémentaires.
Même si on a bien conscience, hein, en se regardant dans le miroir, en voyant la taille de vêtements qui a changé, qu'on a maigri, si dans notre tête, on se voit toujours avec ces 10 kilos en plus, ben, en réalité, il y a rien qui change. Donc là, on revient aussi à l'aspect mindset, vous voyez, au niveau des pensées. Donc c'est important de travailler sur cette partie psychologique aussi pour prendre conscience, maigrir avec son corps et non pas contre son corps. Donc il faut vraiment se reconnecter avec les deux aussi. Et enfin le P, P pour penser, parce que là aussi, on va encore une fois s'attarder sur l'histoire qu'on se raconte. Parce que l'histoire qu'on se raconte a bien plus de poids que le contenu de notre assiette. Et je vais vous raconter une petite histoire. En formation d'hypnose, notre formatrice nous avait raconté qu'un jour elle avait reçu une patiente au cabinet qui venait la voir justement pour des séances autour de la perte de poids. En faisant l'anamnèse habituelle, elle s'est rendue compte que la patiente, elle était persuadée qu'elle n'arriverait jamais à maigrir parce que toute sa famille était en surpoids. Donc elle était persuadée que c'était héréditaire et que voilà, ça bougerait pas. Pour autant, elle avait vraiment envie de maigrir, c'est pour ça qu'elle était là. Et puis de séance en séance, eh bien, le poids bougeait pas nécessairement. Jusqu'au jour où cette patiente, elle revient dans le cabinet de ma formatrice et elle lui dit qu'elle a appris quelque chose qui a tout changé, qui a tout bouleversé. Elle a appris il y a quelques jours qu'elle avait été adoptée. Elle avait été adoptée, ce qui fait que cette croyance: «Je ne peux pas maigrir parce que ma famille est en surpoids et que le surpoids c'est héréditaire», elle avait plus aucun poids, cette croyance-là. Cette histoire-là, une fois qu'elle s'en est libérée, elle a pu maigrir, le poids, il a pu bouger. Et vous voyez à quel point, c'est hyper important de prendre conscience de l'histoire qu'on se raconte parce que c'est bien plus puissant que le contenu de notre assiette. D'où l'aspect psychologique et c'est pour ça que je trouve ça absolument fascinant et juste essentiel parce que sinon on a beau faire tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'on nous a dit, il y a rien qui bouge s'il y a une partie de nous qui pense que c'est impossible. Et donc là aussi, la boucle est bouclée, on revient sur l'aspect mindset. Vous voyez comme c'est important. Donc cette méthode MEP, je l'enseigne justement dans l'académie Mincir Autrement, qui est mon programme justement pour vous aider à mincir, à vous détacher justement, à vous libérer de cette histoire que vous vous racontez. Et c'est pas juste, se libérer et accepter finalement notre corps tel qu'il est aujourd'hui, pas du tout. C'est plutôt se détacher de l'histoire pourrie là qu'on est en train de se raconter, pour s'en raconter une nouvelle et réussir à vraiment physiquement à se libérer de ces kilos supplémentaires. Même s'il y a un poids psychologique qui se libère aussi et qui a une forme de légèreté qui arrive. C'est hyper important d'allier les 2 parce que c'est vraiment comme ça que vous allez avoir des résultats en travaillant sur votre partie consciente et sur votre partie inconsciente, je vous le rappelle. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens directement dans la description de cet épisode de podcast. Vous l'avez compris, mon approche, elle est un petit peu différente, elle est un peu particulière. Soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. C'est OK, je suis pas là pour aider tout le monde, hein, je ne pourrais pas, je n'aurais pas cette prétention-là. Donc simplement, c'était pour vous retracer un peu le parcours de où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en suis arrivée et pourquoi est-ce que ça fait sens finalement moi en tout cas, de travailler de cette manière-là. Et je sais qu'en général, les femmes, qui écoutent mes épisodes de podcast, même les hommes, les personnes qui viennent se faire accompagner à mes côtés, c'est vraiment des personnes qui ont tout essayé, qui connaissent l'alimentation, par cœur. Bref, il y a autre chose qui manque et c'est cette fameuse pièce du puzzle, psycho. Donc écoutez, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir un petit peu si vous avez envie de poursuivre le travail avec moi. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vais potentiellement faire une petite pause dans le podcast, c'est pas encore, établi, mais j'aimerais, prendre le temps de rédiger aussi des articles parce que je sais qu'écouter des épisodes, c'est vachement chouette, mais de pouvoir les avoir aussi en article, c'est hyper intéressant de retrouver les infos, voilà, rapidement. Donc, je vais potentiellement faire une petite pause. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous en attendant. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous.